lecture commune du gang des lectrices, Gaëlle et moi restons dans le registre Young Adult et les thèmes LGBTQ+, mais pas que, surtout pas que. Ainsi, nous avons jeté notre dévolu sur Positive, le premier roman de la très jeune Camryn Garrett, édité dans la collection jeunesse de Robert Laffont. Roman ado par excellence, Positive traite du VIH, de la séropositivité, donc, comme l'indique son titre, le tout dans une ambiance plutôt légère, si on peut dire, malgré la gravité du sujet. Doté de messages essentiels, le livre rappelle ce qu'est le VIH, les modes de transmission, les traitements aussi, adaptant son langage à cette nouvelle génération qui, contrairement à Gaëlle et moi, n'a pas connu les années SIDA et ce fameux slogan « Sortez couverts » qui a pu marquer nos jeunes années. Après cette mise au point, si on passait au résumé. Héroïne principale du roman, Simone Garcia Hampton a quitté son établissement scolaire pour en rejoindre un nouveau. Le pourquoi du comment, je vous laisse évidemment le découvrir. Toujours est-il qu'aujourd'hui, Simone s'est très bien intégrée, elle s'est fait 2 super copines et se voit même confier la mise en scène de la comédie musicale de l'année. Bon, si c'est pas la classe à Dallas, ça quand même. Sa vie pourrait être tout à fait ordinaire, si ce n'est que la jeune fille est séropositive. En faisant un secret qu'elle a bien du mal à garder, la jeune fille de 17 ans ne sait pas comment réagir face aux premiers émois du cœur qu'elle ressent envers le beau Miles. Alors qu'elle commence à sortir avec le sportif, toute une série de questions l'assaillent. Comment aborder la maladie avec Miles, ses conséquences, et puis surtout les précautions à prendre. Tandis que les interrogations s'accumulent, un événement va nourrir son angoisse. Elle trouve dans son casier des messages lui intimant de rompre avec Miles sous peine de révéler son secret. Qui est ce corbeau ? Simone va-t-elle céder au chantage ? De ce sujet traité avec force et information, Camryn Garrett y superpose des thèmes hyper actuels, comme le racisme et le genre, ce qui lui apporte une puissance supplémentaire à son histoire. Car ce que vous ne savez pas encore, c'est que Simone est non seulement une jeune fille noire, mais qu'elle a été adoptée par des parents homosexuels et que ses 2 meilleures amies ont des orientations sexuelles bien différentes. Moderne. Mais qu'en pense Gaëlle ? Alors la compagnie, comment allez-vous ? L'avis du jour ? C'est une lecture commune avec Lindsay qui s'appelle Positive de Kim Garrett, publiée aux éditions R Jeune Adulte, donc les éditions Robert Laffont. Avant de vous donner mon avis, je voudrais vous lire 2 phrases qui m'ont vraiment marqué dans cette lecture et je me suis dit, ça va faire mal. La première, c'est « Mon VIH n'est pas une menace pour vous, en revanche, votre ignorance est une menace pour moi ». La deuxième phrase, c'est « Parce que tout le monde a droit à l'amour ». Dès la première phrase, en fait, on se dit, Kim Garrett, qui est très jeune, hein, elle est mineure encore, elle a 17 ans, je crois qu'elle écrit depuis l'âge de 13 ans, elle a des choses à dire. Surtout, elle va percuter le lecteur, que ce soit ado ou adulte, sur cette maladie qui fait très peur, cette maladie qu'on a peur de contracter, cette maladie où on n'a pas encore de vaccin. Et elle va faire comprendre qu'en fait, ce qui est dangereux, c'est vraiment les personnes qui réagissent à cette maladie et non celles qui sont atteintes. C'est un roman donc du coup qui va parler ouvertement de sexualité, avec quelques scènes plutôt mythiques on va dire, et surtout Kim Garrett va utiliser un petit brin d'humour. C'est ce que j'ai beaucoup aimé chez elle, parce que je m'attendais à un roman larmoyant, une fille qui a beaucoup de médicaments, qui est très malade et tout. Non, nous avons Simone, 17 ans, qui est une jeune fille tout à fait normale, qui se soigne depuis sa naissance, et c'est surtout qu'elle va nous expliquer vraiment des choses qu'on ne sait pas, moi personnellement, que je ne savais pas par rapport à cette maladie, puisque je restais bloquée sur on l'attrape, il nous reste 10 ans à vivre, ou 20 ans, mais avec les médicaments qui existent, elle nous prouve qu'on peut avoir une vie normale. Donc Simone, avec son langage d'ado de 17 ans, va nous parler de sa première rencontre amoureuse. Et elle va se demander comment je vais l'aborder. Donc elle va aussi avoir des questions avec son gynécologue, des questions avec son médecin qui la suit par rapport à sa maladie. Elle va parler aussi de masturbation. Voilà, il y a beaucoup de petites scènes rigolotes. Et tout en gardant le sérieux de la maladie. Et en posant des questions, qu'est-ce que je dois faire ? Quel acte sexuel j'ai le droit de faire avec ou sans protection, voilà, et des choses que moi personnellement aussi j'ai appris, puisque voilà, il y a des choses on ne pense pas et Simone va aborder, en fait, Simone sous la plume de Kim Garrett, Karine Garrett.
Alors je rebondis sur ce que vient de dire Gaëlle, car si les traitements sont aujourd'hui efficaces, comme la trithérapie, le virus, lui, circule toujours, et surtout chez les jeunes qui sont moins informés. Car oui, malheureusement, on meurt toujours du sida, et non, il n'existe toujours pas à ce jour de vaccin. Roman hyper intéressant avec un désir évident de montrer, d'exprimer la diversité sous toutes ses formes. Je n'ai malheureusement pas accroché ni avec le style, ni avec les personnages, mis à part les deux papas de Simone, qui pour moi sont totalement crédibles. Mais point d'inquiétude, mes amis, car si le roman revêt quelques défauts, certainement dus à la jeunesse de notre romancière, le potentiel est bel et bien là, et promet de futurs romans tout aussi audacieux. Et toi Gaëlle, t'en penses quoi? Mais une question me taraude. Arriveras-tu à prononcer le nom de l'auteur avant la fin de cette vidéo? Suspense. J'ai un petit coup de cœur à accorder à ce young adulte, même si j'ai pas un coup de cœur général, mais c'est un petit coup de cœur sur le travail de recherche de Karine Garrett. Cette jeune fille a 17 ans, mettons les choses dans son contexte. Elle a 17 ans, elle est écrite, d'après ce que j'ai compris, elle a gagné des concours pour publier des articles dans certains journaux très connus. Et elle, dans ses remerciements, c'est quelque chose que j'adore faire, c'est lire les remerciements, elle explique comment elle est venue à parler du VIH. Et ce que je l'en félicite, c'est ce travail de recherche pointilleux qu'elle a apporté dans son roman. Certes, il y avait un manque de maturité dans sa plume, mais bon, elle a encore des années pour s'améliorer, et encore, je trouve qu'à la base, elle est très très bonne. Je parlais de maturité, donc oui, on ressent que Karine Garrett, voilà, elle a 17 ans, on sent voilà, que ça, des fois, c'était un peu bisounours, je suis désolée, mais comme j'ai dit, elle a une très bonne base, et elle va évoluer au fil des années, elle va prendre en maturité, évoluer dans sa plume, et je suis persuadée que cette jeune fille va nous faire des exploits spectaculaires. Je donne ma main à couper. Alors là, je pense que je vais le dire super bien. Karine Garrett, elle a fait le job. Elle fait le job, ok, on n'est pas au coup de cœur, ok, c'est pas assez poussé, mais elle fait le job. Le roman, il est là, il est basé, il est planté. Vraiment, j'attends avec impatience de voir ses prochaines sorties. Je vais vraiment suivre cet auteur qui mérite vraiment d'être connu. Je lui tire mon chapeau, je la félicite de ce qu'elle a fait. Parce qu'une gamine, entre guillemets, de 17 ans m'apprenne des choses, c'était pas gagné. Voilà, on oublie le côté gnangnan, on oublie le côté bisounours, et on essaye de s'ouvrir l'esprit à cette maladie qui fait encore peur, à cette maladie où la société réagit très mal. Et dites-vous que, voilà, comme elle le dit, le VIH, c'est pas une menace, c'est nous, avec nos réactions, qui sommes une menace. Voilà. Affaire à suivre pour notre prochaine lecture commune, l'INSEE, j'ai hâte. Et voilà, une lecture plaisante pour le fond, un peu moins pour la forme, mais avec un objectif noble, informer et éduquer. Bravo à Karine Garrett pour cette tolérance et cette ouverture d'esprit qui, je l'espère, contribuera à faire évoluer les mentalités. Positive de Karine Garrett, édité chez Robert Laffont. Et si on passait à la pâtisserie maintenant? J'ai faim, moi. De cet univers ado, un classique américain s'est imposé dans ma tête, celui des pancakes, mais pas n'importe lesquels, ceux à la patate douce qui promettent 2 fois plus de réconfort. Book & Cook et la lecture commune du gang des lectrices, c'est fini pour aujourd'hui, mais on vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles péripéties littéraires. Tchau! Karine Garrett, Gaëlle, ça se prononce Kamrine. Ou pas, ça se trouve.